Bonjour, je m'appelle David Buisson et je vais te montrer des fleurs. Voilà des fleurs. Alors, je m'appelle David Buisson, je vais te montrer des chanterelles. Tu les vois, les chanterelles, là? Je m'appelle David Buisson, je vais te montrer un jardin. Tu le vois, le jardin? Bonjour Marie-France Irigoyen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, psychanalyste et victimologue. Vous venez de publier cet ouvrage passionnant, Les Narcisses, aux éditions de La Découverte, un livre qui en dit beaucoup sur nous, sur soi, sur la société, sur l'individu surtout. Vous dites d'ailleurs que dans ce monde compétitif et normé, qui promeut l'individualisme, il faut être au-dessus des autres pour survivre. Vous expliquez aussi dans le livre qu'il y a plusieurs degrés de narcissisme, mais est-ce que ça veut dire que pour survivre à ce monde, vous nous encouragez à assumer notre part de narcissisme? Oui, alors le livre, c'est justement le contraire. J'essaie d'expliquer que, effectivement, la société moderne, par les injonctions qui nous sont faites, nous amène à devenir plus narcissiques. Mais je ne crois pas que la solution soit d'en rajouter encore pour que nous ayons tous un ego surdimensionné et qu'au fond, que les meilleurs gagnent, ce qui amène à une compétition sans fin. Vous dites quand même qu'il y a un narcissisme sain et positif qui aide à la confiance en soi. Alors je sais que c'est pas ça l'objet du livre parce que justement vous vous concentrez sur les narcissiques pathologiques, c'est ceux qui ont pris le pouvoir. À quoi on les reconnaît cela? Bon, d'abord, effectivement, le narcissisme, c'est pas en soi une pathologie. Le narcissisme sain, c'est avoir une bonne image de soi, un amour de soi raisonnable parce qu'on a été aimé enfant, qu'on a été reconnu comme des individus. Mais c'est aussi avoir un esprit critique, un regard critique sur soi-même, savoir qu'on n'est pas les meilleurs, qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Donc ce narcissisme-là, il est maintenant certainement influencé par la société et aussi par l'éducation qu'on reçoit pour nous amener à être tous plus narcissiques. Parmi ces personnes qui deviennent plus narcissiques, il y a ceux qui deviennent narcissiques de façon pathologique, ceux que j'appelle les narcisses, qui eux sont d'une certaine façon sélectionnés par la société, par le système, par les entreprises ou au niveau politique pour être à la tête parce qu'ils sont supposés être les meilleurs. Je dis bien ils sont supposés parce que dans la réalité, ce qui importe dans le monde actuel, c'est de se mettre en avant, c'est de se valoriser, parfois aux dépens des autres. C'est l'image que l'on donne plutôt que ce que l'on est. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est dangereux parce que ça peut amener à des dérives. Vous dites que les narcisses ont pris le pouvoir, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les narcisses sont les plus compétents du monde, voire peut-être il y a une part de médiocrité en eux. Alors les narcisses savent très bien jeter de la poudre aux yeux, ils savent briller pour séduire, pour attirer. Et comme ils savent bien se mettre en avant et qu'ils sont très bons dans le court terme, dans l'image immédiate, ils arrivent à se placer dans les meilleurs postes. Au fond, être gravement narcissique, c'est aussi un cercle vicieux. Dans un premier temps, ça marche, ça plaît, ils sont recrutés, on les met à des grands postes. Et puis, petit à petit, pour rester à la hauteur de cette demande qu'ils ont et de leur ambition démesurée, ils vont être obligés de renforcer cette apparence. Ils sont obligés quelquefois de tricher un peu, de mentir. Ce sont des stratèges? Ce sont des stratèges, les plus intelligents réussissent très très bien. Et à un moment, ça peut amener à des dérives. Alors dans le livre, je cite un certain nombre d'études qui ont montré que dans les entreprises, par exemple, les dirigeants narcissiques font plus de mouvements, ils font plus de fusion-acquisition, ils prennent plus de risques. Et que, au fond, ça plaît à notre époque où ce qui importe, c'est le résultat immédiat pour les actionnaires. Et que, par contre, sur le long terme, ça peut amener à des dérives graves. Ce narcissisme-là est très lié au pouvoir. Et actuellement, ce sont quand même les hommes qui ont les postes les plus importants, les plus élevés. Dans les postes plus prestigieux, il ne serait pas impossible que les femmes deviennent aussi plus narcissiques. Enfin, pour le moment, c'est incontestablement. Oui, ce que vous dites, ce n'est pas une question de genre, c'est une question de société dans laquelle on vit, à l'individu. C'est une question de volonté de pouvoir. Les narcisses veulent être les meilleurs, veulent être au premier plan, et sont prêts à tout pour y arriver. Au fond, les selfies, les images ont remplacé les temps dans lesquels Narcisse, selon la légende de Ovide, se regardait. Actuellement, ce qui importe, c'est ce que l'on donne à voir. C'est intéressant parce qu'autrefois, on faisait des photos de fêtes de famille, des photos prises à l'extérieur des autres. Maintenant, on se prend en image, et d'ailleurs,
quand on va voir un monument, on ne photographie pas exclusivement le monument, mais on se photographie devant le monument. Je crois que, au fond, beaucoup de personnes sont beaucoup plus préoccupées par ce qu'elles donnent à voir que ce qu'elles sont. Et ça, c'est vraiment un glissement qui peut être dramatique, parce que sur les réseaux sociaux, on donne de soi dans les CV ou dans ce qu'on donne à voir sur les réseaux sociaux, on donne à voir une image améliorée de ce que l'on est. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on donne à voir, c'est pas ce que l'on est, c'est ce que l'on aimerait être. Ça renvoie quand même à la définition des narcisses. Les narcisses sont des personnes qui, on pourrait penser, sont arrogants, mégalomanes, toujours au premier plan. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont une très haute image d'eux-mêmes qui sont comme ça. C'est au contraire parce qu'ils ont une image défaillante d'eux-mêmes, avec un vide intérieur, qu'ils essaient en permanence de compenser, de réparer. Un petit peu comme si leur self grandiose était bâti sur du sable et qu'ils doivent en permanence reconstruire, réparer ce qu'ils sont. Alors, en parlant de vide intérieur, il y a une personnalité à qui vous consacrez tout un chapitre, c'est Donald Trump. Il est déjà trop tard, du coup, puisqu'ils sont nombreux à avoir pris le pouvoir dans les entreprises, dans les couples ou à la tête de l'État, mais vous revenez effectivement longtemps sur le cas Trump. C'est le champion du monde des narcisses, selon vous? Ah oui, il est absolument incroyable, oui. D'abord, si on utilise les on parlait de choc, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous dites qu'il crée un choc aussi dans la prise de conscience. Oui, alors en ça, je dirais qu'il aura peut-être un effet positif, après avoir été tellement désastreux. Parce qu'il est tellement extrême que, par exemple, on voit qu'aux États-Unis, il y a des jeunes femmes démocrates issues de la diversité qui, du coup, ont envie de s'engager en politique. Ça, c'est plutôt l'effet positif. Mais ce qui me paraît beaucoup plus inquiétant, c'est qu'au même moment, enfin à la même époque, on a d'autres narcisses à la tête de différents États. Je crois qu'à notre époque, il y a une fascination du peuple. Alors, dans certains pays, ils n'ont pas vraiment le choix. Je pense à la Corée du Nord, la Chine. Vous disiez, il y a une fascination, donc c'est un des périls que vous me pointez du doigt, c'est cette société qui monte du paraître, de la confiance en soi, du narcisse qui veut prendre le pouvoir partout. C'est la possibilité ouverte à des pouvoirs autoritaires partout? Je pense que notre monde actuel est très inquiétant. Parce que ce monde que je décris de narcisse, ça fragilise aussi les plus vulnérables. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a tous ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, eux, qui sont fragilisés. Et c'est vrai qu'il y a un clivage qui s'accentue entre les riches qui deviennent de plus en plus riches, ceux qui ont du pouvoir, qui ont de plus en plus de pouvoir, et les autres qui se sentent laissés pour compte. Ça ne veut pas dire que ces autres ne sont pas narcissiques, mais ils sont dans une autre forme de narcissisme, qui est un narcissisme vulnérable, où ils sont envieux des autres, tous ceux qui ont tout, alors qu'eux, ils ont le sentiment qu'ils n'ont rien, et ça peut amener à de la violence. Il y a un clivage qui fait que un narcisse considère toujours que ce n'est pas de sa faute. S'il y a une défaillance, c'est de la faute de l'autre. En gros, sur le plan psychique, un narcissique, c'est quelqu'un qui s'attribue tout ce qu'il y a de bien chez l'autre. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai réussi ça. Et qui projette sur l'autre tout ce qu'il n'a pas envie de voir en soi. Et donc, l'autre est responsable de tout ce qui ne va pas. Alors, ça peut amener à de la violence, ça peut amener au rejet de l'autre, du refus de l'altérité. Et c'est en ça que je dirais que ce processus de narcissisation de la société, c'est en ça que ça me paraît inquiétant. Au fond, quand on est tellement centré sur soi, on n'est pas capable d'aimer l'autre pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour aimer l'autre pour sa différence. On aime l'autre parce qu'il vient vous valoriser. Au fond, c'est encore l'image du miroir. On aime ce que l'autre vous renvoie de bonne image de vous. Et c'est en ça que les couples sont de plus en plus éphémères, il y a une difficulté à accepter les contraintes du couple. Parce que toute difficulté est attribuée à l'autre. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a maintenant une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, j'avais dénoncé le harcèlement moral, à la fois dans le travail, mais aussi dans le couple. On a vu monter, alors le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, ça a toujours existé, mais ce qui est certain, c'est qu'il y en a de plus en plus. Et que cette montée-là, pour moi, est liée à cette facilitation par la société, où au fond on est libre, on est tellement libre qu'on peut tout se permettre. Et quelquefois, ça amène à des dérives.
Un petit retour un retour en France, vous revenez sur François Hollande, ce narcisse vulnérable, vous décrivez le narcissisme ostensible de Nicolas Sarkozy, le narcisse flamboyant à tendance paranoïaque de Jean-Luc Mélenchon, et puis vous vous penchez sur le cas d'Emmanuel Macron, évidemment. C'est le narcisse jupétérien. Oui, alors... Vous semblez plus hésitante, d'ailleurs, pour qualifier... Quand j'ai fini d'écrire le livre, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Je m'étais dit qu'il allait peut-être comprendre que toutes ces petites phrases méprisantes, que ce qui paraît pour de l'arrogance, il allait en prendre conscience ou on allait l'avertir de ce qui était. Je prends l'exemple de Benalla. Benalla est un narcisse incroyable qui a réussi par son culot à se mettre là où il n'aurait jamais dû être. Et au fond, il n'a jamais été vraiment sur le terrain. Et dans ses prises de parole, c'est souvent pour montrer à quel point il est bon. Comment résonne sa phrase? Vous citiez justement ces phrases méprisantes, mais comment résonne cette phrase qu'il a prononcée? Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Ben oui, je crois que ça résume tout. Et ça résume la difficulté. Il est du bon côté. Et il pense que parce qu'il est du bon côté, il va savoir entraîner la France. Sauf qu'il y a tous ceux qui se sentent rien. En tant que moi je suis psychiatre, et ceux que je reçois dans mon cabinet de consultation sont des personnes fragilisées qui ne se sentent pas grand-chose. Malheureusement, les narcisses au pouvoir, les narcisses qui réussissent, on les voit assez peu, ou quand ils viennent, c'est pas pour se remettre en question. Alors les narcisses au pouvoir, justement, j'ai une dernière question, Marie-France Irigoyen, c'est les narcisses dans le monde du travail. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de souffrance au travail, et dans le livre, vous revenez aussi sur les effets du narcissisme dans la vie quotidienne. La prise de pouvoir dans les entreprises par les narcisses a eu des effets importants aujourd'hui encore, enfin surtout aujourd'hui de plus en plus dans le monde du travail. Actuellement, le monde du travail, c'est la performance. Alors le propre du système capitaliste, c'est qu'il y ait toujours plus de croissance. Et donc, ça veut dire toujours plus de performance, toujours plus de pression sur les personnes. Il y a actuellement un double mouvement, un mouvement qui consiste, on a pris conscience que la qualité de vie au travail pouvait amener moins de souffrance. La QVT, alors on met des programmes pour ça, mais on met des programmes pour réparer ce que de l'autre côté on abîme. Et je crois que cette pression que l'on met toujours sur les personnes, c'est effectivement de la souffrance. Alors, il y a ceux qui vont essayer de se maintenir et qui vont harceler les autres pour arriver au pouvoir ou pour se rehausser ou pour masquer leurs incompétences. Et puis, il y a ceux qui vont se mettre à eux-mêmes la pression parce que ce sont des personnes scrupuleuses qui ont envie de faire du bon boulot et qui vont se mettre la pression. Et ces gens-là, on va leur demander toujours plus et ils vont en faire toujours plus jusqu'au moment où ils vont craquer dans un burn-out. Alors, il y a incontestablement beaucoup plus de souffrance psychique sur les lieux de travail et je ne vois pas comment ça peut s'arrêter, ça. Je vois des jeunes qui ont envie de travailler moins mais bien, avec un travail qui a du sens. Il y a un mouvement qui se dessine, malheureusement… Trop marginal encore. Très marginal et uniquement de personnes qui ont été suffisamment éduquées et qui ont un bon esprit critique. Ça veut dire qu'ils ont réussi à se dégager de ce monde beaucoup trop narcissique. Comment on sort justement de cette escalade qui nous pousse vers cette société de plus en plus narcissique? Vous êtes plutôt optimiste dans le livre parce que vous dites apprenons à les repérer afin de les stopper dans leur ascension. Comment on en sort pour le moment? Je pense que c'est pas demain, on n'en sortira pas aussi vite que ça. Je crois déjà il faut le dénoncer. Il faut que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ceux qui en souffrent, refusent ce toujours plus, ce monde d'apparence et d'image. Il faut renforcer ceux qui essaient de dénoncer ou de proposer des solutions, d'autres solutions. Pour protéger la qualité de vie réellement sur les lieux de travail, pour protéger notre planète, mais pas des images, pas des solutions qui sont du vernis pour masquer ce qui ne va pas derrière, mais réellement trouver des solutions.